Eh John! Pour qui tu te prends? Hein? Pour qui? Durant ce match, t'as pas été à la hauteur. Le but sur coup franc et la défaite, c'est pour ta gueule aujourd'hui. T'as un mental de faible, pas à la hauteur, trop fébrile. Et tu nous l'as encore prouvé aujourd'hui. D'ailleurs, les bruits de couloir disent que tu veux devenir pro, c'est ça? Tu peux continuer à rêver, mon petit. Hein. Ton rêve de jouer dans les grands stades remplis de supporters, etc., tu peux oublier. Hein. Tu n'auras jamais le niveau et tu ne seras jamais à la hauteur. Je dis bien jamais. Alors maintenant, redescends sur terre et casse-toi de ce club. Entendu? Casse-toi! La révolte. C'est le seul mot qui résonne dans son esprit. En temps normal, ces discours prononcés par ce genre de coach détruisent, anéantissent, et transforment les joueurs en victimes se plaignant de la méchanceté du monde et de la cruauté du football. Mais chez John, ces paroles sont enregistrées, répétées en boucle. Ça sonne comme de la dynamite. Malheureusement pour la concurrence, le bruit et le souffle de l'explosion ont réveillé le monstre qui sommeille en lui. L'erreur des uns éveille la réussite des autres. Il est désormais conscient que ses efforts ne sont pas à la hauteur du rêve à accomplir. Ou plutôt, du rêve éveillé. Car oui, il a enfin décidé de ne plus dormir pour se projeter devant 80 000 personnes dans un stade. Dès lors, ses rêves deviennent des accomplissements. La sueur un allié. Et la souffrance un partenaire difficile à apprécier, mais incroyablement loyal, car il ne mentira jamais sur les véritables ressources d'un vrai champion. À présent, John décide de laisser la bête qui gronde au fond de ses tripes prendre le relais. Il a conscience que la jungle à traverser est remplie de faux espoirs, de vipères assoiffées de chair, et de rongeurs prêts à dévorer son cadavre en cas d'abandon. Il est enfin décidé à conquérir le monde pour devenir footballeur professionnel. Comme des millions, il est au départ d'un long marathon, mais son regard est différent. Il ne trompe pas. Quand je vous dis que ce coach a réveillé un monstre, c'est bien le cas. Maintenant, faut-il que celui-ci rugisse pendant des années, avant d'arriver à destination. Et ça y est, il se lance dans la gueule du loup, en s'entraînant chaque jour au petit matin. Il répète ses gammes, se surpasse et avale des kilomètres pour rattraper son retard sur les meilleurs. Chaque séance est une torture de plaisir pour lui, qui a conscience que sa progression passera par les chemins les plus épineux qu'ils soient. Il en arrive à trouver du plaisir, car il sait ce que l'avenir lui réserve. Il sait que les bas-fonds de ce monde sont les meilleurs professeurs pour atteindre les sommets. Il sait aussi que ses concurrents ne rivaliseront jamais face à un guerrier formé par la difficulté de la vie. Alors il se bat, s'acharne, s'entraîne, se lève tôt et reproduit cette routine 6 jours sur 7. Il ne laisse rien au hasard. Pendant que certains sont devant la télé, il s'instruit. Pendant que d'autres sont en soirée, il prend sur lui et fait le choix de respecter son corps car il n'a qu'une seule idée en tête. Faire taire toute personne qui n'a pas cru en lui à un moment ou à un autre et les résultats sont époustouflants. La bête a maintenant disparu car le monstre c'est lui. Il enchaîne les performances, les bons matchs et progresse. Après plusieurs mois, la moitié avait déjà abandonné, mais surtout pas lui, car pour John, c'était inconcevable de s'arrêter avant d'avoir réussi. Il avait trouvé l'équilibre parfait pour prouver à chaque personne qui ont osé nuire à ses rêves que tout était possible à celui qui s'en donne les moyens. John étant chacun de nous. Il suffit juste de le trouver et de le réveiller. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.